Bonjour, c'est Daniela Samoré de l'Arc de l'énergie à Morges. J'ai donc des cours à Morges pour seniors de gym douce, gym assise et gym stretching. Donc vous trouvez tous les renseignements sur mon site www.gym-shatsu.ch et aujourd'hui je vais faire une vidéo, je vais vous présenter une vidéo sur des gyms seniors avec une partie d'échauffement debout, une partie de travail sur le plancher pelvien et une partie de travail avec un foulard. Alors voici, on a besoin des habits souples, une chaise, un foulard, n'importe quel foulard que vous utilisez à la maison, et c'est tout. Si vous voulez mettre un tapis par terre en travaillant comme ça, debout, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre un paire de chaussures, vous êtes mieux, vous pouvez. Donc c'est à vous de faire comme vous sentez mieux. On commence à travailler, on est vraiment on cherche toujours en amplitude des mouvements. Donc on s'étire une fois tout en haut pour étirer bien notre dos. Et on relâche, on expire et on relâche la tête du tout. Et encore une fois, on prend une grande inspiration pour commencer. On s'étire bien vers le plafond. Et une dernière fois, on étire bien vers le plafond. Et on commence à marcher sur place. On monte, on peut monter plus ou moins les genoux. On cherche un beau mouvement. Donc, comme si on marchait dehors, mais avec un bon rythme de marche. Et sachez que ce sont les bras qui donnent le rythme de marche. Pour donner le rythme de marche, il faut que les coudes soient pliés à 90 degrés et de pousser bien les coudes en arrière. Et plus vous augmentez la vitesse des bras, et plus vos jambes iront vite. Donc, on marche, on marche, on marche. Et plus on y va vite, on active tous les systèmes musculaires, on active notre système cardiovasculaire et respiratoire. Donc on n'oublie pas de respirer. On marche. Et on peut ralentir un tout petit peu, mais amplifier les mouvements. Donc on aura des mouvements plus amples et un petit peu plus lents. On monte. On cherche toujours l'amplitude, mais l'amplitude c'est avec les coudes qui montent en arrière. Hein? On marche. Et si vous arrivez à marcher 5 minutes par jour sur place à la maison, c'est l'idéal pour pouvoir garder un bon rythme vraiment de respiration et d'exercice cardiovasculaire. Et on accélère encore une fois. Donc on y va plus vite avec nos bras et plus vite avec nos jambes. Et on respire. Et on continue avec nos jambes et les bras. On essaie de les bouger, les deux bras en même temps. Et on avance un peu comme si on doit faire du ski de fond. On pousse bien en arrière. On pousse en arrière. On y va en avant et on pousse en arrière. Et on fait des petits pas et on pousse vraiment les bras en arrière. Et on tient les bras là en arrière. On tient, on continue. Et on tient les bras là en avant. Et encore. On y va en avant, on ouvre les bras, on ouvre les mains, et on fait les poings, on passe à côté de la taille, et on pousse les bras tout en arrière. Et on pousse en avant, et on pousse en arrière, et on pousse en avant, et on pousse en arrière. Cherchez toujours une bonne tenue au niveau du corps, rentrez votre ventre, et travaillez bien avec vos jambes. Et on accélère un tout petit peu
On fait augmenter un tout petit peu la respiration et le cœur. Et on retourne tranquille. Et on respire. Et on respire. On s'étire tout en haut. On peut aussi regarder le plafond. Et on relâche. Et on inspire. On s'étire le plus possible tout en haut. Et on relâche. Et on balance un tout petit peu d'un côté et un tout petit peu de l'autre. Les fleurs sont sympas, mais ils prennent de la place. Alors je pousse. Et on balance. On balance d'un côté de l'autre. Et on peut pousser. Et là, on plie, on monte au souffle. On plie, on monte au souffle. Et quand on plie, on relâche les ventres. Et quand on monte au souffle, on rentre les ventres. Et on inspire. Et on inspire. On inspire. Et on tire les jambes pliées et on pousse d'un côté et de l'autre. Et on y va tout en haut. Et on y va tout en bas. On bouge notre dos à partir de la taille. Hein. Et on pousse en arrière. Et on pousse un bras en bas. Et on pousse les deux bras à l'extérieur. Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne. On reste avec les jambes un tout petit peu pliées. On met les deux bras en haut et en alternance, on étire un bras et l'autre. Je me mets un petit peu plus en arrière. Voilà, vous voyez. Maintenant, on étire bien tout en haut. Et on met les bras à côté et on étire d'un côté à l'autre. Toujours, on bouge depuis la taille. Donc les bassins, il est bloqué. On rentre le nombril vers la colonne. Et là, on respire vraiment tranquillement. Le but, c'est vraiment d'étirer bien d'un côté, tirer bien de l'autre. Et on pousse vers le bas. Et on étire en avant. Et encore une fois, on étire bien tout en haut. On étire d'un côté de l'autre. Et on pousse vers le bas. Et on pousse en avant. Et on relâche les bras. Et on plie les deux jambes et on tourne les deux épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant et on plie. Et on tourne.
plie une jambe, l'autre jambe on la garde allongée et on étire le plus possible les bras. Et on tient la position, on essaie vraiment de chercher l'étirement du bras. Et on retourne. Et on change, on le fait de l'autre côté. On étire le plus possible. Et on change, et on étire encore une fois. Et on relâche, et on change. Et on relâche. Et on étire les deux bras tout en haut. Et on relâche la tête. Et on relâche les dos. On plie un tout petit peu les jambes. Si vous pouvez descendre un peu plus, vous pouvez y aller. Sinon, relâchez vraiment que la tête et les épaules. Et balancez d'un côté à l'autre. Ça fait travailler les muscles du dos. Ça étire tout le carré de l'ombre. C'est la partie vraiment lombaire. Et on remonte. Et on s'étire tout en haut. Et on redescend. Et on va chauffer un tout petit peu les chevilles. Comme ça, après, on travaille sur l'équilibre. En travaillant l'équilibre, on travaille les muscles profonds. On est à côté de la chaise, hein, si vous avez besoin, pour l'équilibre. Et on pose la pointe d'un pied à l'intérieur et à l'extérieur. Et on le tourne. On la tourne. En fait, quand on travaille comme ça, on travaille au niveau de la hanche. On bloque le bassin et c'est la hanche qui bouge. Et on change les pieds intérieur, extérieur. Alors, les moments qu'on bloque vraiment notre bassin, c'est la hanche qui travaille. Et ça, c'est un magnifique travail pour qui souffre d'arthrose à la hanche, parce que c'est seulement le mouvement de la tête de fémur à l'intérieur de la cavité articulaire qui permet d'éviter de justement former l'arthrose. L'arthrose, c'est un peu comme les calcaires, donc plus on bouge, et moins c'est sédimente. C'est des sédiments de l'os. Voilà. Alors, on y va en équilibre sur un pied. Et on change. Et on change. Oups. Et on change. Et on pose les deux pieds. Alors maintenant, avec les deux pieds par terre, on va travailler un tout petit moment au niveau de plancher pelvien et de étirement vers le haut, donc les muscles posturaux qui sont parallèles à la colonne et qui nous tiennent debout. Et c'est des muscles profonds, le plancher pelvien et les muscles posturaux. Et c'est des muscles très importants pour la tenue du dos, pour la bonne position et au mieux pour être bien dans votre position. Il n'y a pas une bonne position ou une mauvaise position. Il y a votre position à vous qui vous appartient. Alors, pour travailler ces muscles, les muscles des plancher pelvien sont constitués de plusieurs muscles et ça constitue en fait un peu une sorte d'hamac qui tient tous les organes en place. Les organes génitaux plus les autres, l'intestin, la prostate pour les hommes, etc. L'utérus pour les femmes, etc. Et en travaillant normalement la planche pelvienne, c'est un peu un hamac comme ça, en contractant, on l'aplatit, donc on repousse tous les organes vers le haut. Et ça, c'est très important justement pour éviter toute cette prolasse. Après, en travaillant les planches pelviennes, donc le périnée entre autres, on favorise aussi, on évite l'incontinence urinaire et des problèmes des hémorroïdes. Et même si on a subi des opérations, si on a mis des anneaux, si on a eu des opérations au niveau des hémorroïdes, c'est très bien de travailler avant et après l'opération pour favoriser justement ce tenue après l'opération. L'opération, elle n'est pas magique, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes, c'est vraiment toute une question musculaire. Rappelez-vous que si on prend que les squelettes, que les os de notre corps, si on les tient avec un fil par exemple, les moments qu'on lâche un peu le fil,
le squelette il va se défaire. Par contre, c'est toute la structure qui est autour des os, donc toute la structure musculaire qui tient notre corps debout. Et ça, c'est aussi par rapport à, justement au plancher pelvien et aux muscles posturaux. Les muscles posturaux sont vraiment parallèles à la colonne et ça connecte les vertèbres l'une à l'autre, donc ça permet l'étirement du dos et ça permet l'écartement d'un vertèbre et l'autre pour laisser plus de place au disque intervertébral. Voilà, dit ça, j'arrête de parler et on agit. Alors, pour travailler tout ça, on a les jambes légèrement fléchies. Si vous me voyez de profil, c'est vraiment un tout petit peu, hein, c'est pas beaucoup. Et on travaille, on pense de tirer en avant les coccyx. Les coccyx, c'est la dernière partie de la colonne vertébrale. Donc, on contracte l'anus, les sphincters d'avant, ça dans l'inspiration. Et dans l'expiration, on appuie sur notre ventre. On peut le faire avec la main la première fois, en étirant, en dégonflant le plus possible le ventre, en étirant la tête vers le haut. En faisant tout ça, on doit se rappeler que les épaules sont relâchées, donc ne montent pas, et les bras aussi. Et la tête est bien tirée vers le haut, mais les menton ne montent pas. Hein. On est vraiment avec le regard tout droit, comme si on doit faire une photo passeport. Alors, on le fait ensemble. Du coup, on inspire, on tire les coccyx, et sur l'expiration, on étire toute notre colonne. C'est comme si on doit décoller une vertèbre de l'autre. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et rappelez-vous que quand vous relâchez, vous devez inspirer. Parce que jusqu'au moment avant, vous avez expiré. Je vous rappelle que quand on travaille avec le périnée, avec le plancher pelvien, on ne fait pas ça. Ça, c'est des mouvements au niveau du bassin. Ça bascule le bassin. Par contre, c'est vraiment profond, on ne le voit pas. Ça, là, je suis en train de contracter mon plancher pelvien. Et de l'étirer. Et on relâche. Et on va le faire en différentes positions. On va le reprendre dans le cours de la leçon. L'idée, c'est vraiment d'apprivoiser ce muscle et de pouvoir le retravailler après dans les salles. Moi, je travaille toujours avec ça. Alors, on y va en équilibre sur un pied. Qu'est-ce qui se passe sur un pied? Là aussi, on essaye de chercher vraiment cet étirement vers le dos pour connecter la tête vers le ciel et les pieds ancrés bien dans le sol. Pour avoir un meilleur équilibre, c'est ça. Il faut chercher vraiment cette ligne imaginaire. Alors, sur un pied, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on s'étire bien vers le haut. Et on inspire et on peut relâcher. On peut poser les pieds et on change la jambe. Si vous avez besoin de la chaise, elle est toujours là. Si vous avez besoin de deux appuis, mettez-vous vers le mur quand vous êtes mieux. Donc, on est en équilibre sur un pied. On cherche toujours cette idée des étirements. Donc, on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire bien la tête vers le haut. Et on relâche. Et on le refait. On tient l'équilibre sur un pied. Et on inspire. Et on tire les coccyx. Et on relâche. Quand vous expirez, rappelez-vous toujours de partir vraiment depuis le bas, depuis l'os pubique, l'os qu'on sent ici, au niveau des bassins, et de rentrer le ventre depuis les bas. C'est surtout les bas, les transverses, mais la partie, le fascia vraiment tout en bas, qui nous permet vraiment de tenir tous les organes en place. Donc, ce n'est pas une question de faire disparaître le ventre, mais c'est une question de tenue d'organes, de tenue de notre corps. On est en équilibre sur l'autre pied, c'est la dernière fois. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on dégonfle le ventre et on s'étire bien vers le haut, comme si on a une ficelle qui nous tire la partie derrière de la tête. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on inspire et on peut relâcher. Et on bouge un tout petit peu. Et on va reprendre ces mouvements de plancher pelvien dans une autre position. Alors, je m'excuse juste une minute que je me mouche le nez. Voilà, merci. Voilà.
Alors, on peut se mettre derrière la chaise. Et là, on a les jambes un tout petit peu pliées. Et on cherche encore une fois. Juste dans cette position, on est un petit peu plié en avant. On inspire, on tire les coccyx. Donc, les bassins ne bougent pas, comme vous voyez. Et sur l'expire, on rentre le ventre. Et on relâche. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être plus difficile d'avoir cette sensation d'étirement du dos, mais on sent bien l'effet qu'on rentre le ventre parce qu'on est contre la force de gravité. Par contre, plus on se plie, plus tirer les coccyx en avant, ça doit être facile. Donc à quatre pattes, ça peut être encore plus facile, mais on le fera. Bon, on peut se plier un tout petit peu plus si vous voulez. À vous de voir. Vous pouvez aussi aller un tout petit peu plus en arrière. C'est à vous de voir quand vous sentez bien dans cette position. L'idée, c'est vraiment, par contre, d'avoir le regard en avant, donc de ne pas lever la tête parce qu'on coupe, mais d'avoir le dos en ligne. Donc, dans cette position, on inspire, on tire les coccyx en avant, on tient les coccyx sur tout le mouvement, et sur l'expire, on rentre le ventre et on étire notre dos. Et on relâche. Et maintenant, on va faire la même chose en étirant la jambe derrière. Vous allez me suivre. On inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. J'aime bien travailler deux choses à la fois. Donc, on travaille la force de la jambe, un peu d'équilibre parce qu'on est sur une jambe. L'autre pied, il peut juste être posé par terre ou toucher juste avec les gros orteils, pas plus. D'accord? Voilà. Et n'oubliez pas le planche pelvien. Donc, on inspire, on tire les coccyx et on change chaque fois la jambe. Hein. Et sur l'expire, et on retourne, et on inspire, on tire les coccyx, et on relâche. Comme ça, vous êtes vraiment obligé à tirer le plus possible la jambe derrière, puis dans l'expire. On inspire, on tire les coccyx, et on retourne. Et on inspire, on tire les coccyx, et on retourne. Une dernière fois, on inspire, on tire les coccyx, et on retourne. Et on va retourner tout droit. Je vais me moucher encore une fois les nez, je m'excuse. Et on va étirer un tout petit peu les muscles. On va poser la pointe des pieds derrière, le talon, et on pousse bien en arrière. Et là, on étire vraiment le mollet. Et on change. On pose la pointe des pieds, on pose les talons et on pousse en arrière. Et on retourne. Et on va faire la même chose avec la jambe. Donc on pose la pointe des pieds, on pose les talons. Mais cette fois-ci, on essaie de plier un tout petit peu la jambe derrière. Et en faisant ça, on étire la partie vers les tendons d'Achille. Vers les talons. Et on remonte. Et on change, on pose la pointe des pieds, on pose les talons, on pousse bien en arrière. Et on plie la jambe. Et on met la chaise, on place là devant nous et on va poser les talons d'un côté et on va pousser, je ne sais pas si vous voyez ma position, on est là comme ça, on pousse le bassin de l'autre côté pour sentir étirer toute la partie interne de la jambe. Et on change et
on fait la même chose de l'autre côté. C'est très important, c'est étirer les muscles. L'étirement, la souplesse musculaire, c'est très important pour éviter justement les blocages au niveau des articulations. Plus on est souple au niveau musculaire, hein, pas au niveau d'articulation, et mieux on y est. Et on peut encore faire le dernier exercice, il faut encore que je me tourne juste comme ça. On va travailler un tout petit peu faire les bras. On y va en arrière et si on peut avec les bras bien tenus, on pousse, on étire nos fesses en arrière et on pousse les épaules vers le bas. Et on se relève tout doucement. Voilà, je pense que là ça va. On s'assied, on peut laisser les foulards derrière, sur la partie derrière de la siège, parce que nous on s'assied sur la partie d'avant du siège, de la chaise, et on garde les foulards derrière pour le moment. On s'étire un tout petit moment tout en haut et on relâche. Et on va travailler, on reprend notre travail sur le plancher pelvien assis. Alors on inspire, on tire les coccyx en avant, donc on ne bouge pas. Hein, et on relâche. Et c'est là qu'on peut relâcher notre plancher pelvien. Si vous sentez que quand vous relâchez, le plancher pelvien est déjà relâché, ça veut dire que peut-être il faut lui faire un petit rappel pendant l'exercice, disons. Donc on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on étire bien le dos tout en haut. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on bascule un tout petit moment notre bassin d'un côté et de l'autre. Alors l'idée c'est vraiment de soulever l'ischium. L'ischium c'est l'os du bassin qui pose sur la chaise. Là c'est vraiment de mobiliser les bas du dos. Et pour mobiliser les bas du dos, la chose qu'on peut faire c'est aussi de bouger un tout petit peu notre corps d'un côté et de l'autre. Ou bien en avant et en arrière. Et attention, quand on y va en arrière, je me tourne comme ça, vous voyez mon dos. On fait les deux ronds et on creuse les dos. On fait les deux ronds. Donc on essaye de travailler vraiment au niveau des mobilités du bas du dos, hein, du bassin. Et c'est très important, encore une fois, pour chercher justement cette mobilité au niveau des muscles dorsaux. Là, c'est les carrés des longs surtout qui travaillent, qui bougent, qui est accroché au bassin et à notre dos. Alors, on prend notre foulard dans les mains et on le prend dans une main et on balance bien les bras en avant et en arrière. Et on change avec l'autre bras. Et on alterne un bras et l'autre bras. Et un bras et l'autre. Et on y va tout en haut, changer et on change. Et on y va tout en haut. Et attention, on bloque au niveau du ventre. On rentre bien le nombril, on peut contracter aussi notre périnée. D'abord, on tire les coccyx, donc on contracte l'anus après tous les sphincters d'avant. Et après, sur l'expiration, on s'étire en travaillant les bras. Donc on inspire et on inspire et on inspire, on tire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on a les bras là en avant, on ouvre un bras et on ouvre l'autre avec les foulards. On ouvre et on ouvre. On ouvre. On peut lancer les foulards dans une main et dans l'autre main.
et on retourne. Et on y va tout petit peu en avant avec notre dos, on pose le coude et là on travaille avec nos bras et on travaille avec le triceps. On monte 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on retourne là, on met les bras tout en haut, on le plie derrière et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tout en haut et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on est tout en haut et on relâche. Et maintenant, on inspire, on tire les coccyx en avant, sur l'expire, on rentre le ventre, on monte la jambe et on passe et on relâche. Donc on travaille et le plancher pelvien et les muscles abdominaux. Alors, on inspire, on tire les coccyx, on expire et on monte la jambe. Et on inspire, on tire les coccyx et on peut passer sur plusieurs fois, 3, je dirais, comme ça on change aussi la main et on pose et on relâche. Seulement quand on a posé le pied par terre, on peut relâcher vraiment notre ventre et notre plancher pelvien. Tout le reste du temps, le plancher pelvien est bien tenu. Donc on inspire, on tire les coccyx et on pose. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et on pose. Et on inspire, on tire les coccyx et dernière fois, on inspire, on tire les coccyx et on pose. Et on travaille un tout petit peu avec nos épaules, on étire les bras. Et on peut ouvrir les foulards. Moi, je peux le prendre donc, il est assez grand, mais si vous l'avez en petit, vous pouvez le prendre tout simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir plus ou moins les mains à la largeur des épaules. Un peu plus large des épaules. Hein? Et on y va en avant, et on retourne. Et on y va en avant, et on retourne. Et là, on essaie toujours d'avoir notre dos bien étiré vers le haut. Et le foulard qui va en avant, en arrière, donc les bras qui travaillent. Et on tient les bras comme ça, et on tire d'un côté, et on tire de l'autre. Et on tire, et on tire. Alors, quand vous commencez à bouger, à faire un exercice, si vous avez des petits craquements, des petites douleurs, essayez de continuer tout doucement, voir si ça passe. Des fois, en mobilisant un tout petit peu l'articulation, ça va mieux. Si ça ne va pas mieux, par exemple, vous pouvez baisser le bras si ça fait mal l'épaule, ou changer un tout petit peu la position, adapter selon vos besoins. Et on retourne. Et on y va tout en haut. Et on retourne. Et on retourne. Et quand on y va tout en haut, on essaie vraiment de ne pas monter les épaules. Hein. C'est que les bras qui montent. Et on étire bien notre dos et on redescend. Et on étire bien notre dos et on redescend. Et cette fois-ci, on monte tout en haut et on pousse les bras en arrière. On sent beaucoup tirer avec les bras. On peut pousser plus en arrière un bras que l'autre. Hein, si on a plus mal un bras. Et on tient là la position. On ne fait pas des petits mouvements, mais on tient et on respire. Il y aura un certain moment peut-être que nos épaules ils nous laissent la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin. On accepte ces possibilités, on ira un petit peu plus loin. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, ça sera pour demain. Et on tourne les épaules. Et on tourne les épaules.
Et on lève une épaule, on lève l'autre. Et on va se mettre, vous restez en face, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Vous passez les foulards derrière, et là on va le chercher le plus haut possible. Comme ça, d'abord on va baisser le bras et on tire le bras en haut. Donc c'est le bras en bas qui tire. Hein. Et après, c'est le bras en haut qui monte et le bras en bas qui est étiré. Et on le fait encore une fois dans le même côté. Donc on étire vers le bas. Et on étire vers le haut. Ça, c'est des mouvements de mobilisation qu'il faut vraiment essayer de garder au maximum. Hein. Ça vous aide dans la mobilisation des épaules. Ça vous permet de bouger, d'être autonome vraiment le plus longtemps possible. Imaginez-vous déjà s'attacher à un soutien-gorge, se détacher, s'habiller, se mettre une chemise, etc. Tout ça, c'est des mouvements qui, pour qui a des problèmes au dos, c'est pas tout facile à essayer de demander. Et on étire vers le haut. Et on étire vers le bas. Et on étire un tout petit peu vers le haut. Et on relâche. Et on tourne encore une fois. Les épaules en arrière et les épaules en avant. Et on va étirer une jambe. On peut mettre, si vous avez un foulard très long, le foulard derrière la jambe et tirer vraiment la partie, le haut de pied vers les genoux. Et on peut se baisser le plus possible pour sentir étirer toute la partie postérieure de la jambe. Et on relâche et on le fait avec l'autre. Donc d'abord on passe, on étire, d'abord on sent bien étirer le mollet encore une fois, en étirant vraiment les orteils vers le genou, on tire les mollets, et après c'est la main correspondant à la jambe qui descend le plus bas et qui tire. Et si vraiment on arrive à se plier sur cette jambe, on arrive à mobiliser bien les derrière, la partie postérieure de la jambe. Et on relâche le foulard. On peut poser les foulards et cette fois-ci on fait passer le pied. On pose vraiment le dos du pied. Derrière, on est comme ça. On fait passer le pied et on pousse en arrière. Et là on sent vraiment étirer la cuisse. Et on va le faire de l'autre côté. Moi, je me tourne, comme ça, vous me voyez, c'est peut-être plus facile. L'idée, c'est de le passer entre les pieds de la chaise ou bien à côté du pied de la chaise, hein, si c'est plus facile. Et il faut voir, par contre, les pieds posés avec le dos posé par terre. L'idée, c'est vraiment de tirer les quadriceps, d'ouvrir cette position. Chercher une ouverture. Et on retourne. On peut mettre une jambe sur l'autre, ou bien garder la jambe allongée en avant et travailler avec les pieds. On monte et on baisse le pied et on tourne d'un côté et d'un autre, dans un sens et dans l'autre. Et on change la jambe et on monte et on baisse le pied et on tourne. Et dans l'autre sens. Et on retourne. Et on met un pied sur la cuisse et on essaie de pousser vers le bas. Pousser. Laissez en fait le poids de la jambe pousser vers le bas pour ouvrir au niveau de la hanche. Et si vous ne sentez pas s'étirer, vous pouvez avancer votre dos. Je vous montre de profil. Voilà, comme ça. Comme ça, vraiment, on sent encore plus tiré au niveau de la fesse.
change de l'autre côté. On met l'autre pied. Et on laisse déjà le poids des genoux s'ouvrir. Si vous ne sentez rien, vous pouvez mettre la main dessus, mais sans presser. Hein. C'est déjà le poids qui fait qu'on ouvre au niveau vraiment du bassin. Et après, on descend un tout petit peu. Et on ouvre le plus possible. On ouvre. Et on relâche. Et pour mieux étirer les épaules et les bras, on va étirer le plus possible un bras en arrière. Moi j'ai le dossier, donc voilà. J'ouvre, je me déplace un tout petit peu, et puis je me tourne, comme ça vous me voyez aussi mieux. On tire le bras, la main, les doigts, donc les deux index et majeur, on les tire le plus possible. Et quand on est arrivé au maximum, on tourne aussi la tête côté opposé pour sentir vraiment tout l'étirement. Rappelez-vous que toutes les nerfs qui descendent dans les bras, elles partent de la colonne vertébrale à la colonne cervicale. Donc si on a un blocage au niveau du cou, au niveau de la colonne cervicale, ça se reflète sur les bras. Et c'est très important étirer toute la musculature. En étirant la musculature, on travaille aussi sur les nerfs. Donc on tire le bras en arrière, la main, les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et des fois, ces petits exercices d'étirement, ça nous permet de mobiliser les bras, mobiliser les doigts. Et par exemple, n'avoir plus les mains qui s'enfourmillent dans la nuit, qui s'endorment, etc. Et on tourne. Et on ouvre là, comme ça. Et on essaie vraiment d'ouvrir. Ça, j'aime bien cette ouverture dans cette période. On travaille, là, ça commence, les méridians, ça descend après sur les bras jusqu'au pouce, les méridians des poumons. Donc, c'est les méridians plus touchés dans cette période de coronavirus, si on peut tomber malade ou pas. Donc, c'est bien de le tonifier, de le garder bien ouvert. Et on peut aussi monter le menton pour ouvrir. Et on relâche. Et on fait les deux rondes pour compenser tous ces mouvements. Les deux rondes, on peut aussi lâcher si on y va. Si on arrive à poser les mains par terre, on y va. Si on n'arrive pas, on pose les bras, les épaules sur les genoux. Et on relâche la tête. En relâchant la tête, le poids de la tête, ça va tirer sur la colonne cervicale. Ça va libérer les tensions. Et on retourne tout en haut. Et on travaille un tout petit peu sur la respiration. On étire tout en haut, on inspire. Et on souffle. Et alors, maintenant, on travaille sur la respiration dans le sens qu'on va inspirer chaque fois qu'on s'étire vers le haut et expirer chaque fois qu'on descend, mais on expire chaque fois un peu plus longtemps. Donc, on va essayer 3 ou 4 fois. Hein, on le fait. On inspire et on inspire et on inspire et on souffle, 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 on souffle. Et une dernière fois, on inspire, maintenant on expire le plus possible. Et on souffle. Et là, soufflez vraiment le plus possible. Soufflez, 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 soufflez. Jusqu'à vous avez plus d'air. Et enfin, on inspire. Voilà, on est arrivé au bout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous attends la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je vous rappelle toujours des informations supplémentaires. Vous les trouvez sur mon site www.gym-shatsu.ch. Et c'est sur le site de l'Arc de l'énergie de Daniela Samora. Bonne journée.